On abordera maintenant un point très important, comment insérer des formules mathématiques dans une feuille Excel. Donc comment saisir une formule, soit automatique, soit une saisie manuelle, et les choisir parmi les différentes formules qui existent dans le menu. Donc avant d'aborder le problème de la saisie des formules mathématiques, donc nous allons d'abord insérer une nouvelle colonne. Donc insertion, on clique sur la colonne A1 et on clique sur insertion, donc il va insérer avant la colonne nom une nouvelle colonne. Donc la colonne, on va la nommer numéro. Donc numéro, c'est une suite, un numéro d'ordre, donc 1, 2, 3, 4, etc. Donc pour ne pas saisir tous les numéros d'ordre des étudiants, on va utiliser les listes pour incrémenter ces numéros. Donc on sélectionne les deux, on saisit là le premier élément et le deuxième élément, puisque c'est une suite arithmétique. Donc on sélectionne les deux cellules et en prenant le coin droite en bas et on glisse la souris. Donc automatiquement on va avoir une suite arithmétique, donc 1, 2, 3, 4, etc. On va appliquer quelques mises en forme sur celle. Donc Ariel 14, alignement centré et centré. Très bien. Donc on a un alignement centré. Donc les autres, pour la liste, pour l'instant, ne nous intéresse pas. Donc on va tracer la bordure. Le fond, on va garder le même fond que non. Très bien. Donc l'étudiant numéro 1, l'étudiant numéro 2, 3, 4, 5, etc. Donc si on insère un nouveau étudiant, donc la même chose, on réajuste notre liste. Donc ces étudiants, etc. On choisit une note. Et on applique. Très bien. Donc 4 et 16. Donc nous avons notre tableau, une liste pour calculer une moyenne. Donc avant de commencer le calcul d'une moyenne, donc puisque la moyenne pour le système LMD, donc vous avez 40% de la note contrôle plus 60% de la note examen, on va voir le calcul simple des formules telles que la somme, la moyenne, le mille, le max, etc. Donc dans une autre feuille, on va choisir la somme d'une liste de nombres. Donc pour calculer la somme, donc nous avons le choix entre utiliser les formules automatiques ou la saisie manuelle. Donc pour les formules mathématiques, une formule automatique peut être saisie à partir de cette icône de la barre formule ou à partir de cette icône dans l'onglet accueil. Donc on a la somme, la moyenne, le max, le min, etc. ou autres fonctions. Même chose ici, donc on affiche toutes les fonctions par catégorie. Supposons qu'on veut calculer une somme, donc on a sigma, donc la somme, et on va calculer une somme. Donc dans la zone d'adresse, on a la somme dans la formule égale somme
et entre parenthèses une plage. Donc la plage A1 de point A5. Donc on va calculer 700. Entrée et on a la somme qui est calculée dans la cellule A6. Maintenant, si on choisit de calculer une somme en horizontal, donc on a une liste de nombres en horizontal de C1 à G1. Donc C1, D1, E1, F1 et G1. Donc dans cette formule, on a sommé en vertical de A1 à A5. Donc la référence de colonne A n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la référence de ligne de 1 à 5. Maintenant, en horizontal, on va calculer la somme ici. Donc, comme on remarque, c'est la somme de C1 à G1. Donc, la référence de la ligne ne change pas. La ligne 1 et la ligne 1. Ce qui a changé, c'est la référence de colonne. Donc, de C1, D1, E1, F1 jusqu'à G. Donc, c'est la somme de la plage C1 à G1. C1 à G1. Et ici, c'est la somme de la plage A1 à A5. Donc, on est dans la même colonne, c'est les lignes qui changent. On est dans la même ligne, c'est les colonnes qui changent. Maintenant, si on veut calculer une autre formule, telle que la moyenne, on calcule la moyenne de la plage A1 à A5. La moyenne, c'est 14,40. Si on veut calculer le min de cette liste, donc on choisit de calculer le min. Le min, c'est 2, ou le max. Le max, c'est 17. 19,5, 20, etc. 15 est la moyenne. Donc Excel, en calculant ces formules, il va réajuster suivant la formule le contenu de la cellule qui est dans la formule. À chaque fois qu'on change le contenu des cellules ou de la plage des cellules qui entre en question, donc dans la formule. Maintenant, si on veut choisir un calcul quelconque, on va supprimer tout le format. Donc, si on a A égale à 10, B égale à 15, C égale à 18. Donc D égale, on a une formule quelconque, donc D égale A1 plus B moins C égale à 7. Donc A égale le contenu de B1 plus le contenu de B2 moins le contenu de B3. Donc pour saisir une formule quelconque, donc on utilise le symbole égal et on sélectionne les cellules. Donc il suffit d'introduire le symbole égal et choisir les cellules en les sélectionnant ou en tapant leur référence. Donc A1 ou B1
plus, on sélectionne B3 moins B2. Donc une autre formule, soit on écrit les références de la cellule ou on clique dessus pour la sélectionner. Donc c'est une façon pour introduire si la formule n'est pas une formule prédéfinie dans Excel. Par exemple, le calcul de notre moyenne. Donc on revient à notre moyenne et on va calculer c'était dans F6. Donc on va calculer notre moyenne. Donc la moyenne c'est 40% fois le contrôle continu plus 60% fois l'examen. Donc c'est cette formule qu'on va appliquer. Donc pour introduire une formule, donc on va taper le symbole égal. Donc égal à 40%, ça veut dire 0,4 fois le contrôle continu plus 0,6 fois la note d'examen. Et on a notre formule. Donc la formule c'est 0,4 fois D2 plus 0,6 fois E2. Donc on va choisir des chiffres après la virgule, un alignement centré ou un alignement droite avec un retrait, gras, Arial plaque. Donc nous avons notre moyenne. Maintenant nous avons plusieurs étudiants, donc de 1 à 6. Pour ne pas refaire le même travail, donc introduire une formule telle que 0,4 fois 2 D2 plus 0 fois 6 fois 2. Donc on va copier la formule. Donc on va choisir copier dans le menu et la coller dans la cellule suivante. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Dans la cellule F2, on a F2 égale à 0,4 fois D2. Donc D2 c'est la cellule qui est ici. Plus 0,6 fois la cellule E2. La cellule E2 qui est ici. Donc pour Excel, donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend la référence des cellules par rapport à la cellule qu'on calcule la formule dedans. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Si la cellule F2 elle est ici, donc on se déplace à gauche pour avoir D2 et on se déplace une seule fois à gauche pour avoir E2. Donc dans la deuxième formule copiée, qu'est-ce qu'on remarque? F3, donc c'est 0,4 fois D3, D3 c'est cette cellule, plus 0,6 fois E3, E3 c'est cette cellule. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Entre F2 et F3, on a changé de ligne. Donc on n'a pas changé
de colonne, on est resté dans la même colonne F, mais on a changé de ligne. On calculait la formule de F2, de la ligne 2. Maintenant, on veut calculer la formule de F3, donc la ligne 3. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que uniquement, donc, on a changé la ligne dans la formule. Donc, au lieu de D2, E2, donc on a D3 et E3. Maintenant, une autre technique pour recopier la formule, c'est d'utiliser le coin en bas à droite de la cellule et faire glisser, comme pour l'opération des listes prédéfinies. Donc, on a copié la formule, ou on utilise la technique de copier-coller. Donc nous avons les formules, et pour chaque formule, on remarque que la colonne D ne change pas, la colonne E ne change pas. Ce qui change, c'est uniquement la ligne. Si on veut calculer la formule de la cellule F5, donc on ne change pas de D, la colonne D, on ne change pas la colonne E, et on modifie uniquement la ligne 5 et la ligne 5. Ce qu'on appelle le référencement relatif. Donc la cellule et le calcul du. Maintenant, on va ajouter une colonne observation. Donc la colonne observation, on va choisir le style Times New Roman. En rouge. Donc centré, et on va calculer, on va choisir la même mise en forme pour toute la colonne, et on va tracer la bordure. Maintenant on va afficher une remarque, une observation pour chaque étudiant. Si sa moyenne est supérieure ou égale à 10, alors on va afficher admis. Si sa moyenne est inférieure strictement à 10, alors on va afficher ajourné. Comme ça, on peut distinguer les étudiants qui sont admis et ceux qui sont ajournés. Donc, pour introduire une telle formule, donc on peut choisir parmi les formules de logique. Donc, on a les formules organisées sous forme de catégories, finance, toutes les formules, maths, trigonométrie et logique. Dans la logique, on a le et, le ou, le non, faux, vrai, etc. et le si. Donc on va utiliser la fonction si. Donc si, on a le test logique. Donc le test logique, c'est le test de la cellule ou la colonne moyenne, qui est dans la colonne F. Donc pour cet étudiant, donc s'il a une moyenne supérieure ou égale à 10, donc il est admis. Sinon, il sera ajourné. Donc, on va tester sa moyenne. Donc, pour tester sa moyenne, donc dans le test logique, on sélectionne la cellule qui contient sa moyenne. La cellule est F2. Donc, si F2, on
on a le test supérieur ou égal à 10. Si elle est supérieure ou égale à 10, donc si sa moyenne est supérieure ou égale à 10, qu'est-ce qu'on va lui dire? Dans le cas vrai, c'est vrai si c'est vrai que sa moyenne est supérieure ou égale à 10, on va dire qu'il est admis. Sinon, si cette proposition est fausse, donc f2 supérieur ou égal à 10, elle est fausse, ça veut dire que la moyenne n'est pas supérieure ou égale à 10, donc elle est inférieure strictement à 10. On va dire qu'il est ajourné. Ok. Donc, puisque sa moyenne est supérieure ou égale, donc on va dire f2 est supérieur ou égal à 10. S'il est vrai, on va dire qu'il est admis. Sinon, dans le cas contraire, on va dire qu'il est ajourné. Ok. Donc cet étudiant il est admis. On va copier la cellule. Donc copier la formule dans la deuxième cellule. Il est admis. Ou copier par l'opération de cliquer, glisser. Donc ils sont tous admis. Et cliquer, il est ajourné puisque sa moyenne est inférieure à 10. Donc on remarque qu'à chaque fois qu'on copie la formule dans une nouvelle cellule, on n'a pas changé donc de colonne, on est resté dans la colonne G, on cherche la moyenne qui existe dans la colonne F, donc et on a changé de ligne, donc entre 2, 3, 4 et 5. Donc à chaque fois qu'on copie la formule, donc elle change de ligne. Donc on a copié la formule de G2 dans G3, donc dans G3 on a testé avec F3 qui est cette cellule. Pour G4 on a testé avec F4 qui est cette cellule. Pour G5 on a testé avec F5 qui est cette cellule. Donc toujours c'est les cellules qui existent à gauche de la cellule G. Pour G2 c'est la cellule F2, G3 la cellule F3, G4 et ainsi de suite. Donc on peut coller la formule dans les autres cellules. Mais on va saisir la formule ci autrement. Donc une saisie manuelle au lieu d'utiliser le menu et les formules automatiques. On va la saisir manuellement. Donc en introduisant le symbole égal, la formule ceci, on ouvre la parenthèse et on va tester la cellule. Donc on va tester la cellule F5, plutôt F6 pour l'étudiant 5. Donc F6 supérieur ou égal à 10. Point virgule, entre des guillemets, on va écrire admis. Donc c'est une autre façon de saisir une formule. Point virgule. Dans le cas contraire, on va dire qu'il est ajourné. Et on ferme la parenthèse. Donc, ce qu'on appelle la syntaxe d'une formule. Donc, la syntaxe de la formule ci, c'est introduire le symbole égal, la fonction qui s'appelle ci, on ouvre les parenthèses, on écrit les trois fragments de la fonction ci. Donc on a en premier lieu le test, en deuxième lieu si le test est vrai, en troisième lieu si le test est faux. Donc le test c'est tester la moyenne
qui existe dans la cellule F6. Si cette moyenne est supérieure ou égale à 10, donc l'étudiant il est admis. Si cette proposition est fausse, ça veut dire que F6 est inférieur à 10, donc il est ajourné. Donc c'est ça la formule, donc on va la copier dans la deuxième par l'opération de cliquer, glisser. Maintenant on va voir les formules ci imbriquées. Supposons qu'on veut afficher la mention. Donc si la moyenne est supérieure ou égale, plutôt inférieure à 10, on va dire que l'étudiant est faible, il n'a pas fourni d'effort. Si la moyenne comprise entre 10 inclus et 14 non inclus, ça veut dire supérieur ou égal, supérieur ou égal à 10 et inférieur strictement à 14. On va dire que la mention est passable. Quoique passable c'est entre 10 et 12. Et supérieur à 14, une moyenne supérieure à 14, on va dire bien. Pour ne pas avoir plusieurs cas, donc uniquement 3 cas. Sinon, on doit faire les intervalles. Choisir les intervalles 10-12, donc c'est pour passable, 12-14 c'est pour passable assez bien, 12-14 c'est pour bien et plus que 14 très bien. Donc on va saisir cette formule. Donc on a 3 critères. Donc l'intervalle inférieur à 10, l'intervalle inférieur à 14 et l'intervalle donc entre 14 et 20, supérieur ou égal à 14. Nous avons ces 3 intervalles. Donc s'il est inférieur à une moyenne inférieure à 10, strictement inférieur à 10, donc on va afficher faible. S'il a une note moyenne inférieure à 14, ça veut dire qu'elle n'est pas inférieure à 10 et elle est inférieure à 14, donc comprise entre 10 et 14, on va afficher passable, sinon on affiche bien. Donc pour saisir une telle formule, on va taper le symbole égal, la formule bien sûr c'est ici, et on ouvre la parenthèse. Donc on teste si cette moyenne est inférieure à 10. Point virgule, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'il n'a pas fourni d'effort faible. Point virgule. Sinon, si cette proposition est fausse, donc qu'est-ce qu'on va dire? On a le choix entre inférieur strictement à 14 et supérieur égal à 14. Donc on ne peut pas décider d'afficher une mention. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tester une autre fois. Donc dans le cas où cette proposition F2 inférieure à 10 est fausse, on va faire un autre test, donc une autre formule. Si, et on teste toujours F2 est inférieur à 14. Point virgule, on va dire qu'il est
passable, là c'est bien, etc. Donc, peu importe là. Sinon, donc, si on est dans le cas où la formule où la moyenne est supérieure à 10 et elle est inférieure à 14, donc cette proposition elle est vraie. Le cas contraire, donc si elle est fausse, ça veut dire qu'on est dans cet intervalle, donc supérieur égal à 14. Dans le cas où elle est supérieure égal à 14, on va dire qu'il est bien. Il peut continuer ses études. On ferme les parenthèses de la première, de ce deuxième cycle plutôt, et les parenthèses du premier cycle. Donc il a affiché bien. On copie la formule. Donc bien, 14,90 donc strictement donc supérieur égal à 14, il est passable, il est faible, passable, etc. Donc on a utilisé des formules suivantes imbriquées. Donc la formule C qui est imbriquée dans une formule C, une autre formule. Donc on a le premier C. Donc dans la clause faux, donc on a introduit un autre C, puisque dans ce cas, on ne peut pas dire dans le cas où supérieur ou égal à 10. Donc si la moyenne est inférieure à 10 est vrai, donc qu'est-ce qu'il reste? Dans le deuxième cas, supérieur égal à 10, on a distingué deux cas, soit inférieur à 14, soit supérieur ou égal à 14. Donc si cette proposition est fausse, le cas faux, donc dans le cas faux, la proposition inférieure à 10 est fausse, donc ça veut dire qu'elle est supérieure ou égale à 10. La négation de inférieur strictement à 10, c'est supérieur ou égal. Mais dans ce cas, on a deux choix à faire, soit inférieur, soit supérieur. Donc c'est pour ça on a introduit un deuxième si pour distinguer les cas où la moyenne est inférieure à 14 pour dire passable, et les cas où la moyenne est supérieure ou égale à 14 pour écrire bien. Maintenant, on va voir le cas où la formule si ou la valeur vraie ou fausse, c'est une formule ou un nombre, donc c'est une cellule. Donc par exemple, si on a un montant de facture, un montant de 90 000 dinars, on va choisir monétaire, donc 80 000 dinars, Ariel 14, très bien, le montant d'une facture, on va dire qu'il y a une remise de 2%, on va appliquer
80 000 dinars et total à payer. Donc, pour calculer cette remise, on suppose que on a une remise de 2% si le montant dépasse 50 000 dinars. Donc si le montant de la facture dépasse 50 000 dinars, le client bénéficie d'une remise de 2%. Donc on va calculer cette remise avec la formule ci. Donc si le montant qui est dans B2 est supérieur strictement à 50 000, point virgule, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'on va prendre les 2% de ce montant. On va calculer les 2% de ce montant. Donc, c'est 0,02 fois le montant. Point virgule, sinon il ne bénéficierait pas de remise, donc il sera 0. On applique le même style. Maintenant, pour le total à payer égale le montant de la facture moins la remise. Il ne va payer que 88 200. Maintenant, si le montant de la facture ne dépasse pas les 50 000, par exemple 4 000 dinars, donc il ne bénéficiera pas d'une remise, donc la remise sera 0. Donc ça pour calculer une formule où la clause vraie, c'est un calcul au lieu d'un signe imbriqué, comme on l'a déjà fait. Donc la clause fausse, c'est une formule ci. Maintenant, la clause, c'est une formule calculée à partir d'une cellule. Donc ainsi, on peut combiner les différents cas de l'utilisation du signe. Maintenant, pour les formules qui sont passées, on a à chaque fois calculé dans une formule. Par exemple, pour le tableau des moyennes des étudiants, dans la cellule F2, on a calculé la moyenne à partir des cellules D2 et la cellule E2. Donc, on a dit que le calcul de la moyenne dans F2 se fait relativement par rapport aux cellules E2, D2 et E2. Donc la cellule E2 se trouve donc à une case à gauche de F2 et la cellule D2 se trouve à 2 cases à gauche de F2. Donc c'est de cette façon que Excel calcule par la méthode relative. Donc la position de la cellule détermine où se trouvent les données. Donc si on va copier cette formule dans la cellule F11, donc normalement, qu'est-ce qu'on aura? On aura E11 et D11. On va utiliser les deux cellules E11 et D11. Donc on va copier la cellule dans une autre
cellule quelque part dans la feuille Excel. Donc, copier et coller dans la cellule de 13. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver qu'on a calculé à partir de la cellule de 13, qui est cette cellule, et la cellule de 13, qui est cette cellule. Puisqu'elle ne contient rien, donc on a 0. Si on va saisir une note, donc on aura une moyenne dans la cellule F13. Maintenant, si on va copier la même formule dans une autre cellule et non pas dans la même colonne, donc on va changer de colonne et de ligne. Donc qu'est-ce qu'on va faire plutôt? On va changer uniquement de colonne. Donc on va la coller dans L2. Donc coller dans L2. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Que la moyenne calculée dans L2 égale à 0,4 fois J2. Donc J2, elle se trouve à 2 cases à gauche. Donc c'est J2 plus 0,6 fois K2. K2 se retrouve à une case à gauche de L. Donc ce qu'on appelle la référence relative. Donc la moyenne dans L2, où va-t-elle chercher ces informations ou ces données? Donc on se déplace, deux cases à gauche et une case à gauche. Donc deux cases pour trouver le contrôle continu et une case pour trouver la note d'examen. Donc si on alimente ces informations, donc on aura une moyenne. On va utiliser la même mise en forme. Très bien. Donc on a une moyenne de 12. Maintenant on va copier dans des lignes et des colonnes différentes par rapport au tableau. Donc on va copier la formule dans la cellule I21. Donc I21, qu'est-ce qu'on a? Copier I21. Donc qu'est-ce qu'on aura? Donc normalement on se déplace 2 à gauche, ça veut dire G21, et 1 à gauche, ça veut dire H21. Donc ce qu'on trouve dans la cellule, donc se déplacer à J21, donc 1, 2, pour trouver la note de contrôle, et se déplacer une seule case à gauche pour trouver la note d'examen. Donc on va utiliser la même mise en forme et on ajuste la largeur pour afficher la note. Donc ce qu'on appelle une référence relative. Donc relativement à la position de la cellule. Donc la cellule I21, on se déplace à gauche, donc ça sera G21, 2 cases à gauche, et H21, on se déplace une seule case à gauche. Maintenant, si on veut travailler avec les références absolues. Absolue, ça veut dire qu'il ne change pas. On ne va pas prendre en considération la position de la cellule. Ici, la formule est calculée dans la cellule I21. Donc par rapport à I21, on va chercher les données.
contrôle continu et examen. Maintenant, on va voir les références absolues. On suppose qu'on a la TVA égale à 17%. Donc on va choisir format 17% et on a quelques produits. Et leur montant. On va déplacer le produit, le numéro d'ordre. Donc 1, 2, etc. On va dire une liste de 10 produits. Ça veut dire Ariel 14. Le montant, etc. Donc les produits, on a 10 produits et on a leur montant. 15 000 dinars. Donc on va choisir le séparateur de milliers. 15 000 dinars, 9 000, 11 000, 4 500. Donc des produits, on a leur montant. Donc on a les différents montants des différents produits avec leur désignation. Et on va calculer la TVA. La TVA en se basant sur les 17%. Donc si on a 17% et on change de TVA, par exemple par une loi, elle devient à 19%, donc on ne va pas recalculer puisque on change uniquement dans cette zone le taux de la TVA. Donc le taux de la TVA c'est 17%, donc on le change si on veut et on va calculer à partir de ce taux qui existe dans cette zone les différents totaux de TVA. Donc égal, on va calculer la TVA égale 17% fois ce montant. Très bien. Donc la TVA à payer c'est 2550 dinars pour 15 000. Si la TVA change, le taux de TVA change, par exemple 19%, donc le montant va changer. S'il va changer en 21%, très bien, c'est très. Si on va diminuer le TVA en 7%, il se calcule. Donc, on se base sur cette case pour saisir le taux de TVA qu'on utilise. Maintenant, on a saisi une formule égale B2 fois C5. Si on copie la formule dans la deuxième cellule, qu'est-ce qu'on aura? Normalement, on aura 0. Parce qu'on va afficher les nombres sans séparateur de milliers. Donc, c'est 0. Donc, pourquoi? Parce qu'on travaille avec des références relatives. Donc, si on va analyser cette formule, donc la formule contenue dans D1,
elle calcule à partir de B2 et à partir de C5. Donc, D1 calcule la TVA à partir, donc ici c'est le taux de TVA, taux de TVA 17%. Donc D1 calcule la TVA à partir des cellules B2 et C5. B2, donc relativement, comment on va la trouver? On se déplace 1, 2 à gauche et 1, 2, 3, 4 vers le haut. Comment trouver C5? C'est se déplacer une seule case à gauche. Maintenant, si on a copié cette formule dans D6, donc D6, qu'est-ce qu'il va faire? Donc la formule, on va se déplacer 1, 2 vers la gauche et 4 vers le haut. 1, 2, 3, 4. Donc cette zone ne contient rien. Donc normalement c'est 0. Ça veut dire égal à 0 fois 9000 égal à 0. Donc si on affiche en nombre égal à 0, on applique la même mise en forme. Donc il va calculer à partir de la cellule B3 et la cellule C6. Donc il se déplace une seule case à gauche et pour B6 il se déplace 1, 2 et monte 1, 2, 3, 4 vers le haut. Donc on monte de 4 cases vers aux cellules vers le haut. Donc on trouve rien, il n'y a pas d'information dans cette cellule, elle est vide. Si on copie une autre fois la même formule, on va la copier dans la troisième ligne. Donc on n'a pas de valeur. Donc il y a problème de calcul. Donc le contenu de la cellule n'est pas une valeur. Donc comment trouver la première information? C'est de se déplacer 1, 2 vers la gauche et 1, 2, 3, 4 vers le haut. Donc 1, 2, 3, 4 vers le haut, ça veut dire c'est B4. B4 égale produit. Produit, c'est pas un nombre, c'est une chaîne de caractères. Ça veut dire on ne peut pas multiplier produit, le mot produit, fois 11 000. Donc on ne peut pas effectuer cette opération ou ce produit. Donc le mot produit avec S multiplié par 11 000, donc c'est pas indiqué en mathématiques. Donc on n'a pas de valeur ici. Donc c'est pour ça qu'il affiche une erreur. Donc c'est pas une valeur. Donc pour remédier à ce problème, on va utiliser les références absolues. Qu'est-ce que ça veut dire absolu? Donc au lieu d'utiliser une référence relative par rapport à la cellule qui contient la formule, on utilise une cellule quelconque, donc quelle que soit la position de la cellule qui contient la formule. Donc si on veut utiliser la case ou la cellule B2, donc elle va être utilisée pour toutes les cellules qu'on va calculer la TVA dedans. Donc pour utiliser une référence absolue,
on utilise le dollar. Donc, on va calculer égal B2 fois C6. Mais pour la cellule B2, pour dire qu'elle ne va pas changer, on va l'utiliser en référencement absolu. On précède le titre de la colonne par dollar et le titre de la ligne par dollar. Maintenant, si on copie la même formule dans la cellule suivante, donc qu'est-ce qu'on va trouver? Que C7, donc dans la formule, première formule, on a utilisé $B2, $B, $2 fois C6. Donc la deuxième cellule, c'est un référencement relatif, donc on va changer. On s'est déplacé une case vers ou une cellule vers le bas, donc le référencement relatif va être réajusté. Donc on a le C7. Mais par contre, la cellule B2, elle est en référencement absolu, donc on ne change pas. On calcule toujours avec cette cellule qui est le B2. Et ainsi de suite. Donc on va calculer pour toutes les autres cellules. Donc B2 ne va pas changer. Et la formule sera B2, $B, $2 fois C5, $B, $2 fois C9, et ainsi de suite. Donc on a calculé la TVA à partir d'un taux de 17%. Si on change de taux, donc toutes les cellules, donc tous les produits vont changer de valeur de TVA, donc puisque le taux a changé. Si on change en 19%, donc même chose, toutes les cellules vont être recalculées, la TVA va être recalculée à partir de ce taux. Donc c'est ça la différence entre